Donc, du coup, c'est bien ça. Voilà le temps. En tout cas, il y a des gens qui patientent un an pour renouveler le titre de séjour de nos jours. Franchement, moi-même là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tu peux taper un an, 6 mois. Un an, 6 mois en attendant le titre de séjour. Tu es juste au renouvellement. On se demande c'est quelle affaire de A9. Depuis A9 est arrivé là, on ne peut plus respirer. C'est devenu dur comme du béton. C'est quelle affaire là. Ça va sauver beaucoup de personnes. Moi-même, je vais rentrer en contact avec elle tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, voici comment elle a ouvert un maquis chez elle à la maison. Quand elle ouvre le bar chez elle à la maison, quand elle ouvre le bar chez elle à la maison, à la marche là, même moi, je serai là-bas. Je serai à la bâche. Et ça là même là, ça nous concerne tous. Moi-même, je serai à la bâche. Je vais aller. Je serai là-bas. C'est foutaise même. Tapoter, partager le live. C'est le 30, non? Le 30, je serai là-bas. Donc, du coup, voici comment. Voici comment. Oh, c'est pas possible. Oh. Tapoter le possible. Il a commencé par pas me laisser. C'est fini ça. Il va gâter mon live. Ah. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, on atteint les 100 000 cas rapidement. Tapotez. Donc, voici comment la fille, elle ouvre un maquis chez elle. Bon, un bar. Quand elle ouvre le bar, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mettre des filles là, qui vont, en tout cas, qui vont s'arranger à trouver des hommes qui n'ont point connu de femmes dans leur vie. L'uni, tu as gagné plus qu'un lion. Ah non, les mains les gays. Donc, voici comment. Il commence à faire des recrutements. Donc, tous les jeunes qui viennent boire là, dans son bar là-bas, là, si tu n'as pas connu d'homme, tu couches avec elle. Elle couche avec toi plutôt. Et quand elle couche avec toi, elle te donne l'argent pour que vous n'en parlez plus au fait. Elle te donne l'argent pour que vous n'en parlez plus. Donc, elle couche avec des jeunes qui n'ont point connu de femmes. Mardi, jeudi, c'était comme ça la routine. Donc, quand elle commençait à avoir l'argent pour envoyer l'argent à ses parents, sa maman disait non, moi je ne veux plus de cet argent. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande comment tu fais pour avoir ton argent, tu ne nous expliques pas. Tu enlèves ton argent ou tu ne parles pas. Tu te fâches. Tu fais quoi pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Elle disait à ses parents que s'ils veulent prendre l'argent, c'est ça. S'ils ne veulent pas prendre, elle, ça ne la regarde pas. Parce qu'elle a trop souffert pour avoir son argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire comment elle doit dépenser son argent. Donc elle fait de son argent ce qu'elle veut. Et voici comment, dans le bar là, sa petite soeur était commencé à être galère. Donc voici comment sa petite soeur a dit, ah, comme tu as un bar là, il est venu travailler dedans, le temps de me relancer un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc elle accepte que sa petite soeur vienne travailler dans son bar chez elle à la maison. Mais il y a une chose qui va se passer là, team. Donc la petite soeur vient travailler là-bas. Quand la petite soeur vient travailler, la petite soeur commence à voir tout ce qui se passe dans le bar. Donc à chaque fois, elle appelait sa soeur de côté pour dire, mais je ne comprends pas. Toi, tu gères quel business ici? Et puis les petits garçons là montent dans ta chambre comme ça. Toi, tu gères quelle affaire ici? Et puis les petits garçons là montent dans ta chambre.
Elle a traité directement sa soeur de sorcière. Elle dit sa soeur c'est une sorcière. Que sa soeur n'a qu'à quitter chez elle. Elle dit sa soeur c'est une sorcière. Que sa soeur commence à fouiller dans ses affaires. Elle dit non, je ne comprends pas. Comment les petites filles comme ça sont parties chercher garçon pour toi? Non, toi, mais tu ne sais pas, toi, mais tu ne peux pas te caser. Parce que la fille a commencé à parler dans son affaire. Voici comment elle a viré sa petite soeur. Elle a dit à sa petite soeur de ne plus jamais mettre son pied dans son bar. Donc elle continuait à faire ça. C'est-à-dire coucher avec des jeunes qui n'ont point connu de femme. Donc c'était devenu le réseau. Et elle avait beaucoup d'argent. Un jour, elles étaient en train de chercher vraiment un jeune qui n'a point connu de femme. Parce qu'elle avait tellement couché avec beaucoup de jeunes qui n'ont point connu de femme que ça a commencé à manquer dans son bar. Donc, ils étaient en train de chercher. Ils étaient en train de chercher un jeune. C'était le jeudi, ils étaient en train de chercher un jeune. Sauf que ça manquait. Donc, les filles sont allées tourner un peu. Elles sont venues. Elles ont dit non, que ah, la madame, vraiment aujourd'hui, c'est chaud, hein. On ne trouve pas. Elle dit non, arrangez-vous, vous allez trouver quelqu'un. Arrangez-vous. Au fait, elle les engueulait, au fait. Elle les engueulait. Mettez l'adresse là, s'il vous plaît. Mettez l'adresse là, s'il vous plaît. Épinglez l'adresse qu'elle a mise en commentaire. Elle les engueulait. Et voici comment les filles n'ont pas trouvé quelqu'un. Et dans la même soirée là, il y a un jeune qui est venu au bar. Il est venu boire. Le jeune est venu environ 21h comme ça. Quand le jeune est venu vers les 21h, donc les filles ont attaqué le jeune. Ah, mon frère, on dit quoi, ça va, tout. Il dit, oui, il est là, il va bien. Et voici comment elle commence à causer à le jeune. Que vraiment, tu as attiré et tout et qu'on sort. Est-ce que voilà. Donc, de façon subtile, elle pose la question. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu connais une femme et tout et qu'on sort? Le jeune dit, non, moi je connais, en tout cas, moi, j'ai jamais connu de femme dans ma vie. Voilà, donc du coup, moi, j'attends au mariage et tout et qu'on sort. Vu que je suis beaucoup dans la spiritualité, j'attends au mariage. Donc, elles se sont dit quoi? Voici une proie qui est là. Elles vont tomber sur lui. Et puis, elles vont donner ça à leur patronne. Donc, dans la nuit, là, elles ont dit à leur patronne que, ah, il y a un jeune qui est rentré dans le bar, là. Vraiment, voici. Non, c'est rien. C'est la mira. Donc, du coup, le jeune, maintenant, la vieille mère va l'accoster. La vieille mère va lui demander, tu bois quoi? Il dit non, que lui boit whisky et tout et qu'on sort. Elle dit non, que, ah, tu payes rien. C'est moi qui gère. Il dit, ah bon? Il dit oui. Elle dit oui. Il dit, tu payes rien, c'est moi qui gère. Donc, elle a pris la soirée du jeune. Parce qu'il n'y a pas... toute la journée, ils ont cherché garçon qui n'a pas connu encore de femme. Gens qui a son âge de puberté. Parce qu'elle a mappelé tous les petits gars. Et tous les jeunes qui sont à leur âge de puberté, là, elle les a tous mappelés. C'est devenu rare. Donc, voici comment le jeune est venu s'asseoir. Donc, elle a commencé à payer boisson pour le jeune dans l'envie de le saouler. Comme ça, elle va faire. Donc, le jeune commence à boire tout et comme ça. Elle commence à savoir. Elle constate que le jeune a les pieds sur terre. Ce soir-là, je suis frère. Non, je suis frère ce soir-là, c'est pas possible. Je suis frère même. Il y a mon petit chapeau, chemise. En tout cas, wesh. La petite montre, la petite bague. Non, je suis frère. Mes ex vont lire leur. Mes ex papatos, ils vont lire leur. Vous allez rester derrière. Vous êtes derrière avant, vous allez rester là-bas. C'est à cause de vous-même. Maintenant, elle me rend frère. À cause de mes ex, déjà même, vous m'énervez même. Donc du coup, quand on dit je suis frère, il me fâche. Je suis comme vous. Quand les coulées vous disent que vous êtes belle là, vous vous énervez, non?
C'est comme si quand femme coulée me dit aussi, le nid, tu es frais là. C'est comme si tu m'as chicoté un bois. Il ne veut pas entendre ça. Tu as coulé. Hein, je suis comme vous aussi. Hein. Je suis comme vous aussi. De toute façon, vous fatiguez les coulées là. C'est comme ça, moi aussi, je vous fatigue. Hein. Hein, femme, quand tu es pauvre et puis tu dis à la femme que tu es belle là. D'ailleurs, tu as insulté sa mère. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Allez ta bouche sur moi. Tiens. Ils t'ont complimenté. Ils n'ont rien dit de mal. Tiens. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Complimenté seulement. Donc, voici comment. Voici comment le gars en question, il commence à causer avec la daille. Ça cause. Ça cause. Ça papote. Donc la dame là pense qu'elle va m'appeler le jeune. Donc à une certaine heure, à partir de 1h, 2h du matin comme ça, elle commence à draguer le jeune. Le jeune dit que je ne suis pas intéressé. Elle dit non, tout ce que tu veux la nuit là, je vais te donner. Parce que tu es beau, tu me plais, patati patata. Le jeune dit, je ne suis pas intéressé. Je suis venu boire ma bière et puis rentrer. Et je suis venu boire mon whisky et puis rentrer. Ton débat est dedans. Moi, je ne suis pas intéressé. Elle a dit, voilà l'argent. Tout ce que tu veux, il faut me dire. Je vais te donner. Le jeune dit, je ne suis pas intéressé. Ça là, ça me dit, je ne peux pas faire ça. Elle dit, moi, il a dit, je veux sortir avec toi. Tu ne prends pas ça comme un privilège. Tu vas venir dire ici que toi, tu n'es pas intéressé par rapport à moi. Moi, une belle femme comme ça. Parce que, en tout cas, elle était belle, elle était soignée. Moi, une belle femme comme ça, tu as dit que toi, tu n'es pas intéressé. Le jeune dit, moi, là, maman, je ne suis pas intéressé. Vraiment. Alors que les heures sont en train de couler. Donc, voici comment elle appelle le jeune au salon. Elle lui dit, viens au salon, on va parler. Donc, elle appelle le jeune au salon. Elle dit, pendant qu'elle est en train de causer parler au jeune, le jeune lui dit, tu sais qui je suis? Elle dit non. Le jeune lui dit, est-ce que tu sais qui je suis? Elle dit non, elle ne sait pas. Que vraiment elle lui demande pardon. Voici comment le jeune lui dit, les 2 enfants que tu as tués là, les 2 enfants que tu as déjà là, tu vas payer ça. Elle est dépassée. Comment lui sait que elle a fait sacrifier, elle a sacrifié les 2 enfants. Il dit, tu vas payer ça. Ne te dis pas que c'est cadeau. Hein. Tu vas payer ça. Et moi là, ça sera la dernière fois que tu me vois. Je suis venu à cause de toi. Et j'ai perdu bien ton temps. Pour que tu commences à te remettre en question. Elle est là, elle commence à dire, non, qu'est-ce que tu racontes? Patati patata, sors de chez moi. Elle voulait faire d'une manière où le gars a disparu devant elle. Elle dit, le gars a disparu devant elle. Le gars n'est pas là. Elle va sortir en courant. Allez-y, au fait, elle commence à pousser ses copines, ses petites là. Allez-y chercher d'autres. Allez-y chercher d'autres personnes. Le gars là, c'est pas... Mais les filles là sont sorties, elles sont parties. Donc quand les filles sont sorties, elles sont parties, elle a fermé son portail. Elle a demandé à tout le monde de sortir de son bar. Parce que l'heure est en train d'approcher. À partir de 5 heures, elle doit faire le point de celui qu'elle a couché avec lui. À partir de 5 heures, l'heure est en train d'approcher, papa. Ça vient dans tous les sens. Et donc voici comment elle allait s'asseoir sur son escalier. Quand elle s'assoit sur son escalier là, elle voit 2 petits garçons. Les enfants là, elle ne connaît pas les visages. Elle voit 2 petits garçons qui commencent à courir dans sa maison. Elle est assise.
Et puis elle regarde la scène. Tu es fort aussi. Hein. Ça veut dire quoi? Elle voit deux petits garçons qui commencent à courir dans sa maison. Ah, papa. Et voici comment les ombres ont commencé à apparaître dans sa maison. Et tout à coup, celle qui était belle, elle a commencé à perdre sa beauté. Voici comment les filles sont parties tourner. Donc, quand elles sont venues, elles ont commencé à taper. La porte est fermée. Taper, la porte est fermée. Donc, ils ont appelé la petite sœur. Ils ont appelé la petite sœur de la dame pour dire que, ah, faut venir, ta grande sœur là. Elle a fermé la porte depuis, elle est dedans, elle ne veut pas ouvrir. On tape, elle n'ouvre pas. Voici comment la petite sœur va venir. Quand la petite sœur vient, elle vient avec son cousin. Donc le cousin lui prend clôture. Quand il prend clôture, il ouvre. Le temps de regarder dans les persiennes, leur sœur est dans un état délabré. C'est-à-dire comme s'ils sont en train de la maltraiter. Voici comment ils vont faire appel à un pasteur. Et il y a des pasteurs qui touchent mieux hein, quand c'est trop fort. Ils vont faire appel à un pasteur. La maman vient avec le pasteur. Quand le pasteur est arrivé là, hein, il était juste devant la porte. Et puis il a dit, c'est pas petit combat. On dit cotiser, vous allez m'envoyer un lion. Le jour le lion va passer sur ma page ici là. Il n'a jamais eu lion. Envoyez-moi un lion. Le jour il voit le lion ici. C'est que j'ai atteint un niveau de mon live. Et les bras cassés que j'ai là, il ne peut pas avoir lion. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir lion. Il y a trop de bras cassés ici. Donc du coup, non, je sais que j'ai Fedalino qui m'envoie des lionceaux. Je sais. Mais je sais que vous là, si vous comptez seulement là. Oh. Pourquoi tu nous sous-estimes? Il faut faire envoi. Ah, vous aimez trop parler. Il faut laisser sous-estimer la faire. Et puis on va voir, tout le monde va juger. Tapotez le lait s'il vous plaît. Donc du coup, voici comment. Moi, il vient, il fait mon travail. Quand il finit mon travail, il ferme et puis je me mets dormir. Sinon, si c'est affaire de si c'est lion, il atteint ici là. Les bras cassés, ils ont fini de tapoter. Et c'est les tapoteurs. Tapoter. C'est mieux vous tapoter. Donc, voici comment la fille en question, quand le pasteur arrive, le pasteur dit vraiment que lui ne peut rien faire. Que ce qui se passe là, lui ne peut rien faire dedans. Que le truc qui doit se passer ici, c'est que le féticheur qui a fait son amour là, c'est lui seul qui peut arrêter ça. Parce qu'elle allait tisser un pacte. Et le pacte est en train de se réveiller sur elle, au fait. Donc, la seule personne qui est habilitée à enlever ça sur elle, là, c'est le féticheur en question. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut aller trouver le féticheur pour l'envoyer. Pour qu'on puisse enlever ça sur elle. Donc, du coup, les gens vont exécuter. Ils vont aller chercher le gars. Donc, l'Esprit de Dieu va conduire. Donc, on pose la question à la fille, elle dit le nom du féticheur et elle donne l'endroit où le féticheur est positionné. Donc, les parents vont prendre une voiture pour aller voir chez le féticheur en question. Pour leur dire que non, il y a leur fille qui est en train de piquer une crise de folie, au fait. Parce qu'elle est devenue folle. Et sa maison, c'est comme s'ils ont saccagé sa maison.
ils ont indiqué l'endroit où le gars est, les parents sont partis. Arrivés là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont constater que le féticheur lui-même, là, il est devenu fou aussi. Le féticheur lui-même, il est devenu fou. Ils sont allés trouver, il s'est déshabillé, il est en train de marcher dans la rue. Qui va soigner qui? Voici comment ils ont soulevé la fille de force. Ils sont allés. Mais elle explique son histoire. Elle explique ce qu'elle a fait. Mais elle est folle. Elle est devenue folle. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au village. Parce que, dans ce cas de figure, c'est que le fait qu'elle n'a pas respecté là, c'était tellement fort que ça a agi sur le féticheur en question. Ils sont allés trouver, il était fou. Dans ce que tu racontes là, Apuchu au courant. C'est quoi? À quel moment j'ai parlé d'Apuchu ici? J'ai parlé de Apuchu. En tout cas, tout sacrifice, tout ce que vous allez faire pour avoir de l'argent, en tout cas, qui seront des sacrifices humains, ou bien des sacrifices, je ne sais pas, vous allez avoir des conséquences. Vous allez avoir des conséquences vraiment drastiques. Donc ne pensez pas que tout ce que vous faites là, c'est caché. Avec Dieu là, rien n'est caché. Il met tout à la lumière bon matin. Oh là là. Tout à la lumière un bon matin. Rien n'est caché. C'est pour ça qu'on dit d'aller doucement. De ne pas courir plus que toi-même. Prends ton temps. Et c'est dommage. Voici une fille, elle pensait que le fait de faire ça, et ce que tu gagnes là, si tu peux enlever des dents pour t'occuper de tes parents, c'est ça. Il ne faut pas aller au-delà de ce que tu ne maîtrises pas. Genre, pour mes parents, je suis prêt à tout. Ça, c'est faux débat. Hein. Pour mes parents, je suis prêt à tout. Mais quand on t'enterre là, on ne t'enterre pas avec tes parents. Non, 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 ça c'est un faux débat. Pour ma famille, je suis prêt à me sacrifier. Non, ça c'est un faux discours. Tu ne peux pas aller tisser des packs tout en te disant que c'est pour ta famille qui fait ça. C'est que tu ne les aimes pas. C'est que tu ne les aimes pas. Tu ne peux pas aller faire un pacte. Et puis, il ne faut pas les mettre en soudure, il faut les bloquer. Parce qu'ils ne comprennent pas français, ils sont débiles. Il faut les bloquer, tu as compris? Voilà. Bloquer. Il ne faut pas les mettre en soudine. En soudine, il faut les bloquer de ma page. C'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est un peu ça. Donc, voici comment l'histoire fut terminée. On va aller pour la deuxième histoire. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai trop tourné. Je suis un peu épuisé, mais on va aller pour la deuxième histoire. Est-ce que vous comprenez? La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait avoir par son vieux père du quartier. Dans là, elle a fait de venir recruter les enfants pour les envoyer dans les pays arabes pour travailler. Est-ce que vous connaissez ce réseau-là? Il y a des gens qui viennent au quartier et puis ils disent non que ils ont travaillé pour les gens dans le Maghreb, en Arabie Saoudite, à Dubaï, à tant. Elle s'est fait avoir par
en tout cas son vieux père du quartier. En tout cas, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est très triste. Et... Oh, pourquoi tu forces? Je ne veux pas me mettre en live avec quelqu'un. C'est une histoire qui est très triste. La fille, on va mettre un nom, la fille, elle s'appelle Fanta. Elle va s'appeler Fanta dans le live. Fanta est une jeune fille, vraiment, qui a aspiré à aller travailler hors de son pays. Fanta est une dame qui vraiment aime l'homme. Et elle a toujours eu... Je vais mettre ça sur les doulas. Désolé les doulas, je vous aime. Je mets ça sur vous. Là, ces nouveaux sont mes esclaves. Donc là, encaissés. Ah, ne vous pleurez pas, elle s'appelle Fanta. Vous voyez, non? Actuellement là, ici, mais laissez-moi faire le live s'il vous plaît. Je suis un peu épuisé, mais je fais le live. Après, si vous ne voulez pas que même Fanta, on coupe le live. Hein. Vous voulez que même il dit le nom Fanta ou bien pas? Sinon, on coupe le live, on fait le live demain. Il dit Fanta, mais il ne dit pas Fanta. Si il ne dit pas Fanta, on coupe. Ah, quand c'est comme ça, il dit Fanta, c'est pas grave. Tabotez le live, s'il vous plaît. Bloquez-moi Anneau, là, s'il vous plaît. Bloquez-moi Anneau. Et jetez son code dehors. Il y a un Anneau qui vient de monter à Razak. Faut le retrouver, puis tu le bloques. Faut pas le muter. Faut le bloquer. Il est dans le live, là. Anneau, il sait pas quoi, là. Bloque. Parce qu'il pense qu'il n'a pas, comment on appelle ça. Il ne sait pas s'amuser. Il n'a qu'à aller loin là-bas, avec son esprit, là. Donc, du coup, voici comment Fanta, vraiment, elle rêvait d'une vie de mannequin plutôt. Elle rêvait, en tout cas, travailler en Europe. Sauf que son vieux père était au courant des rêves de Fanta. Parce qu'à chaque fois qu'il quitte à Dubaï et qu'il vient en Afrique, quand il trouve la petite fille, parce qu'elle est belle. Et oui, elle était très belle. Dans le temps, elle était très très belle. Donc voici comment, à chaque fois que son vieux père quitte à Dubaï pour venir, elle ne sait pas ce que son vieux père fait comme travail à Dubaï. Mais il a dit qu'il a une agence, il recrute les filles pour travailler. Est-ce que vous comprenez? Que lui, il a une agence là-bas, il recrute les filles en Afrique pour aller travailler. Donc voici comment Fanta, un jour, le gars quitte à Dubaï, elle va lui dire, ah, vieux, comme ils sont tentés à faire des francs là, et puis ça passe pas là, est-ce que tu peux m'aider à rentrer à Dubaï? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Est-ce que tu peux m'aider à rentrer à Dubaï? J'ai envie d'aller travailler là-bas. Voici comment vieux père a dit, ah, moi-même là, toi me disais que c'est dans quelque chose. Tu ne me parles pas de ça, tu ne me dis rien. Tu ne me parles pas, tu m'as jamais parlé de ça, tu ne m'as jamais rien dit sur ça. Donc moi, je me suis dit simplement que peut-être que tu n'es pas intéressé. Je me suis dit simplement que peut-être tu n'es pas intéressé. Sinon, vraiment, tu sais que j'ai une agence là-bas où j'embauche des filles et tout et qu'on sort. Donc, Fanta dit, ah papa, pardon, il faut m'aider. Au moins, si je ne suis pas parti en France, je ne suis pas parti à Dubaï. Je vais continuer mon travail de mannequinat. Voici comment le gars dit, mais moi-même, j'ai une agence de mannequinat là-bas aussi. Les filles, en tout cas, elles font des défilés pour des marques. Il a lui son agence là-bas. Donc, elle dit, bon coup alors. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Il dit, non, tu ne dois rien faire. Je paye ton billet, je paye tout. Sauf qu'arrivé là-bas, là, on va marcher sous contrat. Tu ne dois rien faire. Ah, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la fille apprête son voyage. La fille apprête son voyage.
Elle monte son voyage bien, tranquillement. Et qu'est-ce qui va se passer? Fanta va aller à Dubaï. Quand Fanta va à Dubaï, de toute façon, les premiers jours, les deuxièmes jours, tout se passe très bien. Elle arrive, on lui fait la présentation de d'autres filles qui sont déjà sur place. D'autres filles qui sont déjà sur place. Le gars lui dit, ah, tu vas commencer un boulot de mannequinat. Déjà, le gars a déjà planifié comment ils allaient accueillir Fanta. Fanta, elle ne comprend pas. Elle se dit quoi? C'est normal. Elle est venue à Dubaï. On dit elle vient pour le mannequinat. C'est normal. Tranquille. Et voici comment Fanta commence à bosser. Sauf que quand elle bosse là, elle ne voit pas les marques là. On la prend, on l'habille, on lui prend en photo, on dit que ça va dans... C'est les marques qui ont demandé. Et c'est comme ça qu'elle vivait. Au départ, elle n'avait pas de salaire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Elle n'a pas de salaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est là, elle pose des questions à ses copines là. Ah, moi je ne comprends pas. Vous voyez vos mannequins là comment? Et puis moi je ne gagne rien dedans. Depuis que je suis venu là, le patron ne m'a pas encore payé. Donc il y a une qui lui a dit, attends. Donc depuis que tu es venu, elle t'a retouché l'argent. Elle dit, viens, touche pas l'argent. Ah, ma soeur, il faut bien demander au patron, il va gérer ton cas. Alors que les filles sont dans un réseau de prostituées. Mais Fanta n'est pas au courant de ça. Fanta n'est pas au courant de ça. Voici comment Fanta s'en va voir son vieux père du quartier. Et puis il dit à Fanta, Fanta lui dit, mais ah papa, je suis venu depuis là. Même 1 euro, tu ne m'as pas encore donné. Il faut me donner quelque chose quand même. Je vais aller faire peut-être même des courses et tout et comme ça. Elle dit que le gars a enlevé une petite somme. Il lui a donné. Il dit, va faire tes courses. Mais la somme qu'il lui a donnée là, ça ne pouvait rien faire. Mais elle avait l'impression que le gars avait quelque chose à lui dire. Le gars voulait lui dire quelque chose. Elle sentait ça. Elle avait cette impression. Mais comment le gars va lui dire là? C'est peut-être que c'est la voix qu'il cherchait. Et voici que elle est assise. Le gars l'appelle. Ma fille, tu es où? Elle dit, elle est à la maison. Il dit, viens me trouver vite fait. Donc elle s'est dit quoi? C'est son salaire, ça va prendre cette fois-ci là. Si lui il a appelé de lui-même, c'est que vraiment c'est peut-être donner son salaire. Donc la fille, elle ne se lèvait pas. Quand elle va, le gars lui dit, ah Fanta, est-ce que tu sais que tu as l'aventure? Elle dit, oui, je sais que je suis à l'aventure. Il dit, ah, maman, il y a un gars là, il a vu ta photo, il est fan de toi. Il dit, il est prêt à coucher avec toi. Il va donner 20 000 euros. Il va coucher avec toi. Sauf que quand nous signons des contrats comme ça là, quand quelqu'un vient nous voir pour vouloir coucher avec nos mannequins comme ça là, nous là, on enlève notre part dedans et puis on te donne ta part. Elle n'a jamais fait ça dans sa vie. Elle dit comment? Le gars dit non, que c'est quelque chose, c'est pas des opportunités, il faut rater. Il y a ta famille au pays là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour s'occuper de tes parents. Au moins si tu as eu au moins ton 10 000 euros là, ce qui va se passer la nuit là, ça va rester entre vous là-bas. Mais au moins si tu as au moins ton 10 000 euros sur toi, tu vas prendre pour nourrir tes parents. Tu es ici, ça fait plus de 5 mois, tu n'as rien. Tu n'envoies pas l'argent au pays aussi. Ça ne te fait pas quelque chose. Nous, on enlève 50%, on te donne 50%. C'est comme ça qu'on travaille. Ah! Fanta dit, ah tonton, moi je n'ai jamais fait ça. Hein. C'est dans quoi tu veux me mettre là? Moi je n'ai jamais fait ça. Donc il dit non, on n'a qu'à laisser l'opportunité. Donc tu veux rentrer en Afrique, bredouille.
Voici comment Fanta va dire, ok, je vais essayer. Si c'est ce qui peut me donner l'argent là. Moi, je pensais que je suis venu faire pour mannequinat ici. Mais si c'est ce qui peut me donner l'argent, je vais essayer. Donc, voici comment. Le soir, il appelle Fanta. Fanta vient au rendez-vous. Il met Fanta, en tout cas, dans le jus et tout, et qu'on sort. Elle va croiser le gars. Quand elle va croiser le gars, elle va lui servir d'escort girl toute la nuit. Et quand elle fait son escort girl, la nuit arrive, le gars fait, en tout cas, tout ce qu'il veut d'elle. Normalement, elle ne doit pas résister à quoi que ce soit. C'est ce qui est signé dans le contrat. Donc le gars, toute la nuit, il a fait tout ce qu'il veut. Matin, elle a pris ses affaires, elle est rentrée à la maison. Ah! Le gars l'appelle, lui dit, ah Fanta, tu as fait un bon travail, voici ta part, voici la part de l'agence. Donc Fanta commence à comprendre que l'agence en elle-même, là, famille, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Regardez, vous tapotez pas le live, regardez, vous me regardez le live. Ça n'encourage pas. Moi-même, ça ne m'encourage pas. De toute façon, après sur cette histoire, on passe à autre chose. Tapotez le live s'il vous plaît. Ne m'encourage pas. Vous tapotez pas le live. J'ai mal aux yeux, je suis là. J'ai mal aux yeux. Le pollen là me fatigue. Le pollen là me fatigue. Tapotez le live. Vous voyez, mes yeux sont des rouges. Le pollen me fatigue. Donc du coup, voici comment Fanta, elle comprend maintenant que ce n'est pas une agence de mannequinat. C'est un placement. Un autre jour, il appelle Fanta. Il dit à Fanta que, ah, cette fois-ci là, le client il a bien payé, il a payé au moins 25 000 comme ça. Donc toi, tu vas prendre tes 15 000. Toi, tu donnes. Donc, ils ont commencé à travailler comme ça. Donc, toute la journée, Fanta sert des score girls. Des personnes riches, au fait. Et puis, elle va, on fait d'elle ce qu'elle veut. Et puis, matin, elle rentre. Donc, voilà comment Fanta a commencé à comprendre maintenant la vie de ses collègues femmes qui étaient là. Parce qu'elles étaient dans une vie de luxe qui ne dit pas son nom. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle se pensait que non, elle a gagné l'argent, comme elle vient d'arriver, elle ne peut pas gagner aussi. Déjà, les filles, c'était le travail qui était là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des petits jetons, petits jetons, petits jetons. À chaque fois, elle partait faire des services et tout et comme ça. Mais sauf que, elle est rentrée dans un réseau qu'elle ne pourra pas maîtriser les conséquences. Voici comment son oncle l'appelle. Son vieux père du quartier plutôt, il l'appelle. Il dit, Fanta, viens au bureau. Il y a un gros marché qui est là. Il dit, gros marché comment? Il dit, j'ai traité un bon marché. Ça là, tu vas bien manger dedans. Si tu n'as rien donné, c'est au moins ton 30 000 €. Ah, qu'il y a des riches, il y a un riche qui est arrivé. Il veut vraiment faire un truc avec ses amis. Mais sauf qu'il a décidé de payer 100 000. Actuellement, le contrat est devant moi. Elle dit, ah tonton, ça là, c'est quoi ça encore? Tu vas aller me mettre dans quoi comme ça? Il a dit que non, t'inquiète, le riche là, il est lui seul. Il y a lui et ses 2 de ses amis. Donc ça fait 3. Ils sont prêts à payer 100 000 pour passer un bon moment avec toi toute la journée jusqu'au matin. Il ne faut pas refuser. Maman, on est venu chercher l'argent à Dubaï ici. Il ne faut pas refuser. Déjà, c'est faux. Ils sont 12. Il a fait croire à Fanta que non, c'est 3 personnes. C'est 12 personnes. Parce que ils devaient... Ils ont dit aux gars qu'eux devaient passer leur fantasme. C'est quelque chose, c'est leur fantasme, c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont payé pour ça.
Donc Fanta, elle est le riche. Toute la journée, les deux se baladent, tout, et comme ça. Le soir arrive, il va à la villa avec elle. Elle constate que ce n'est pas 3 personnes. Il y a plus de 12 personnes qui sont là. Tu ne peux pas crier aussi. Tu as dit quoi? Et puis, eux là, pendant qu'ils sont en train de faire, ils ont, dans le contrat là, il est stipulé que pendant qu'ils sont en train de faire la scène là, ils ont le droit de filmer, faire ce qu'ils veulent. Donc voici comment ils ont sorti les caméras. Ils ont sorti les caméras. On lui a proposé de porter Max. Vous m'avez fait ça comme ça. Elle dit non, qu'à la base, c'est parce qu'elle ne s'est pas attendue sur ça. Qu'elle ne peut pas faire ça. Eux, ils disent, ils ont déjà payé. Eux, ils disent, ils ont déjà payé. Qu'elle n'a qu'à s'arranger. Fedalino. On dit quoi, ça va? Elle dit toute la nuit là, c'était le massacre. Elle dit toute la nuit, c'était le massacre. Toute la nuit, c'était le massacre. Ils l'ont pris comme ils devaient la prendre. Ils l'ont pris de tous les côtés. Sa douleur était très intense. Sauf que elle a dit qu'elle veut porter masque. Elle a porté le masque. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Elle est rentrée, elle était essuyée, elle avait honte d'elle. Elle avait honte d'elle. Mais malgré ça, là, elle dit que le gars lui a donné simplement 20% de l'argent. Il ne lui a pas tout donné. Il a donné 20% de l'argent. Et puis lui, il a pris 80%. Elle ne peut pas parler. Elle va dire quoi? Ah, non, il dit, hey, il faut arrêter ça. Tu vois que l'agence qu'elle a là, il y a des gens qui travaillent. Attends. Qu'est-ce que tu ne veux pas travailler? Vous me dites, il a enlevé ton nom sur notre truc. Sauf que Fanta, elle a commencé à voir le côté l'argent facile. Elle a commencé à voir le côté l'argent facile. Tu vas, tu couches, on fait ce qu'on veut de toi. Matin, tu as beaucoup d'argent. Donc elle aussi, elle a commencé à montrer une vie de luxe sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc les gens au pays, elle dit les gens au pays, vraiment, elle était devenue comme une référence pour son quartier. Ah, elle est partie à l'aventure, elle a réussi. Fanta a réussi. Ah! Elle dit qu'elle voit les commentaires sur les réseaux sociaux comme ça. Là. De toute façon, les gens de son quartier l'appelaient. Eh, ma vieille mère, faut faire venir à Dubaï aussi. Eh, faut faire venir à Dubaï. Elle disait que non, attendez, quand je vais avoir ma maison, je vais acheter ma maison, vous allez venir. Mais quand elle poste une photo comme ça, là, elle est dans des endroits de luxe. Les gens l'enviaient dans son quartier. Mais c'est elle seule qui souffrait la situation. Son gars l'appelle encore, l'oncle l'appelle. L'oncle lui dit, ah, il y a un bon contrat, hein. Il vient de signer ça tout de suite là. Il y a un riche qui est là, vraiment. Il cherche une fille. Ma petite, viens, tu as géré ça là. Ça, c'est un petit dossier. Cette fois-ci, il est seul. Donc, Fanta se lève, elle s'en va. Elle signe les papiers, tout et qu'on sort. Elle va servir du gars, elle va marcher avec le gars toute la journée, tout et qu'on sort. Ils vont faire les restaurants, les gna. Sauf que le gars en question, lui ne veut pas avoir des rapports avec elle. Le gars ne veut pas avoir de rapport avec elle. Donc quand il rentre, il dit c'est pas facile.
Il dit à Fanta, moi, il ne veut pas coucher avec toi. Voici tant. Elle dit, c'est au moins 15 000 comme ça. Il dit, voici tant. Prends, et puis couche avec mon chien. Parce que c'est lui que je veux satisfaire. Si tu peux faire ça, tu prends l'argent qu'elle a là, tu fais. Donc, elle s'est dit quoi? L'argent qu'il a donné là. Elle dit, c'était comme si elle était une possédée maintenant. Maman, tu n'étais pas possédée. Si tu suis ma vidéo là, tu n'étais pas possédée. Non. C'est pas toi, mais tu aimes l'argent aussi. Tu n'es pas possédé. Elle s'est dit quoi? Elle va prendre l'argent que le gars va donner là. Et puis, à l'agence là-bas, là, elle a son quota là-bas. Donc, imagine que à l'agence, on doit lui donner au moins 10 000. Et puis ici, elle a 15 000, ça lui fait 25 000. Elle a couché le chien. Elle dit, elle a fait. Elle a couché avec le chien. L'histoire que vous racontez, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. C'est-à-dire que vous avez, il y a des gens, elle a couché avec le chien. Elle a pris l'argent. Le chien la m'appelot. Ça fout là. Hein? Voilà. Mais comment c'est possible qu'un chien couche avec un homme? Comment c'est possible? Comment tu peux dire comment c'est possible? Quoi? Il y a beaucoup de gens, vous voyez, beaucoup de femmes ici en Europe, elles se promènent des chiens. C'est le mari qui est dans les mains. C'est le mari qui est dans les mains. Vous voyez une femme, elle est là, elle se promène avec son chien. Chien les balèze comme ça, oreille les dressée, tu vois, bangala des chiens, mais c'est son mari qui est dans sa main comme ça. Hein. Elle n'a personne dans sa vie à part son chien. C'est son mari qui est dans sa main comme ça. Tellement il y avait une forte demande là, en Espagne là. Ils ont validé cette relation-là. Maintenant, c'est plus qu'on appelle ça. En Espagne, ils ont validé, c'est passé à l'Assemblée nationale. Un homme peut coucher avec son animal de compagnie maintenant. C'est... Vous n'êtes pas prêts. Et ceux qui ont des chiens, voilà, qui pensaient que ça, si on les voit, ça peut devenir quelque chose de... Voilà, la loi pourrait s'appliquer là. En Espagne, ils ont validé ça en Espagne. C'est passé à l'Assemblée nationale. Un homme peut coucher avec son animal de compagnie maintenant, puis ça ne va pas quelque part. Est-ce que vous voyez le monde là même, où ça va? On les appelle comment? Mais ceux qui couchent les animaux, ils ont un nom là. C'est les zoophiles, non? C'est les zoophiles, non? C'est comme ça qu'on les appelle, non? C'est les zoophiles. Mais la zoophilie, ça a été validé en Espagne. Hein? Ça a été accepté en Espagne. Je ne dis pas des bêtises. Hein? Moi, il y a que je dis des bêtises. J'ai suivi cette information-là. Ils ont donné l'information. La zoophilie a été validée en Espagne. Si garçon mouta garçon, c'est zoophilie qui est quoi? Bon, si garçon même là, garçon même mougou son ami garçon, c'est zoophilie qui est quoi? Ça c'est rien. Ça c'est rien. Bon, toi même ton ami garçon, tu donnes ton derrière. C'est zoophilie, c'est ça qui est quoi? Ça fout là. Quand on t'a donné 2 bouquets, ton ami va te guider. Toi, tu donnes 2 bouquets à ton ami garçon. Et puis tape tes fesses. Pa. Tiens. Seigneur Jésus-Christ. Ouais. En tout cas, ceux qui sont dedans là, excusez-moi, mais vous êtes courageux. Vous êtes très courageux. Revenez à nous. Venez. Venez. Goût qui est dans femme comme ça là. Femme qui est tout comme ça là.
Femme est douce jusqu'à quand il y a paresse. Femme, surtout à 4 heures, à 3 heures, quand tu dors comme ça, et puis tu attrapes ta femme d'une manière comme ça, et puis ta main, et si c'est lolo, et puis tu es là, tu dors, puis ta main, tu as attrapé ta femme d'une manière comme ça. Femme, tout est mou chez femme, tout est mielleux chez femme. Femme est doux, mon frère. J'arrive, je dis garçon, tiens. Garçon qui est comme dalle là, tout est du sur lui. Tout est du sur garçon. C'est quel plaisir. Il y a, tellement tout est du sur garçon, non. Il y a un nez même qui trace sur fesses. C'est-à-dire que nos fesses là, il y a un nez dessus. Femme qui est doux comme là. Ah, ça fout là. Ah, femme. Ah, il peut pas. Il peut pas. Voilà. Je peux pas, femme. Dieu même là, comment il a créé femme jusqu'aujourd'hui, me pose la question. Femme. Ta beauté, partagez le live s'il vous plaît. Femme est doux. Il n'a pas dit que le roi est quelque part au votre papato là. On voit les gens partir derrière les garçons. Surtout mais quand on dit 4 heures, tu dois aller au travail, tu te réveilles à 4 heures comme ça. Quand tu prends ton wano, tes cheveux se dressent comme ça. 4 heures. C'est là tu prends ton wano, tes cheveux sont comme quand tu donnes au travail, maintenant tu sautes seul. Waouh. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Venez payer agrimoteur là. Venez payer agrimoteur. Vous avez bien, vous avez 4 heures du matin, vous tapez dedans. On appelle ça du taper dedans, vous tapez dedans. Agrimoteur là, venez payer. Il vient 4 heures du matin, tu fais du taper dedans. Femme, et puis jamais laisser femme. Jamais de ma vie même. Tapotez le lait s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Famille, avant de continuer là, je vais faire la pause publicitaire, puis on continue, parce que l'histoire est très longue. L'histoire est très longue. Pause publicitaire. Regardez ce produit là, c'est 2 couleurs. Pause publicitaire pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, au niveau du rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Hémorroïdes interne ou externe, éjaculation précoce, érection molle. J'ai dit quoi? Éjaculation précoce, érection molle. Et que tu cherches des solutions, tu n'as pas de solution, contacte-moi. Tension, hypertension, plaie de ventre, problème de genou, problème de sang, fatigue générale. Tu es là, tu te tords de douleur, oui, voilà. Contacte-moi, c'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 €. Tu souffres de diabète. Diabète. Tu es là, tu cherches des solutions, contacte-moi. Kiss, fibrome, myome. 40 € le traitement de 1 mois. Attendez. Il y a quelque chose ici. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Vous faites vos bidons comme ça. Voilà. Les bidons d'avoine là. Vous faites ça comme ça. Vous, voilà. Les bidons de cristalline là. Vous faites ça. Vous buvez ça matin et soir. Tu peux mettre ça au frigo. Tu bois matin avant de manger. Le soir avant de dormir. Frère, c'est un miracle. C'est un miracle. Regardez. Regardez comment nous, ici là, ça là, c'est notre eau. C'est notre eau qui est là. Vous voyez, c'est notre eau. Nous on boit ça. Parce qu'il faut être au qui-vive. Il faut être prêt. Il faut que ton corps soit bien. Il faut que tes douleurs, voilà. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois bien content. Et cette racine là, c'est très bon pour la santé. Je vous le conseille. C'est 40 € seulement. Le numéro il est épinglé là. Vous prenez le numéro. À l'unique, je veux mon traitement. Les 5 premières personnes qui vont me contacter, je vous donne. À l'unique, je veux mon traitement. Je fais la livraison partout dans le monde. Tu fais ton bidon comme ça. Tu bois une gorgée matin. Tu bois une bonne gorgée le soir. Tu fais ça tous les jours. Papa, ce dont tu souffres là, ce qui te fatigue là, ça va disparaître de ton corps. C'est moi qui te le dis.
Et puis quand tu vas prendre, toi, tu seras prêt. Quand on te dit 4 heures, quand tu viens, tu cognes. Quand tu rentres le soir même du travail, tu es prêt à cogner encore. Ce n'est pas aphrodisiaque, c'est traitement, mais ça fait un bon travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui veulent le produit, le numéro de l'épinglé, c'est le plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. C'est très important. Contactez-moi au maximum. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je peux continuer. Les gens ont commencé à me contacter. Ouais, vous êtes prêts des... Ils ont commencé à me contacter, mais c'est bien. Je vous écris après le live. Après le live. Ok. Nickel. Oui, 2 personnes peuvent boire. Un moelleux. Contacte-moi, écris-moi seulement. Comme ça, je vais t'appeler. On va parler au téléphone. Donc, prends le numéro. Tu m'envoies un message par WhatsApp. C'est tout. Toi et ton conjoint, vous pouvez boire tranquillement. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est très bon pour la santé. On était où? Donc, elle a couché avec le chien. Donc, elle a pris son jeton. Elle est rentrée. Donc, elle a commencé à avoir l'argent dedans. Donc, elle s'est dit quoi? Elle va avoir son argent dedans. Elle va finir. Quand elle va finir là, l'unique, tu peux épingler le message. Ah, il n'est pas enregistré, Aurore. Il n'est pas enregistré. Ils n'ont pas enregistré. Le message a monté il y a longtemps. Le message a monté à longtemps. Mais je vais l'écrire tout à l'heure. Si elle est dans mon live, je vais l'écrire tout à l'heure. Et puis, je vais prendre toutes les informations. Et puis, moi-même, là, je vais monter ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si elle est dans le live aussi, là. En tout cas, la mère, si tu es dans le live, le numéro qu'elle a là, tu peux m'envoyer le truc dessus. Comme ça, moi-même, je vais épingler ça. À chaque fois dans le live. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer, la team? Merci beaucoup, Soumaro. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. La fille, elle est là. Le numéro, voici le numéro qui est épinglé en commentaire. Vous demandez le numéro est épinglé en commentaire. Voici le numéro qui est épinglé en commentaire. La fille, elle va rester dans une posture où elle va voir ce qu'elle veut et puis un bon matin, elle va disparaître des lieux. Donc elle est là, elle gère, le gars l'appelle, elle gère, le gars l'appelle, elle gère, le gars l'appelle, elle gère. Un bon matin, le gars l'appelle. Le gars lui dit, ah, là, on vient d'avoir un contrat très juteux. Et à chaque fois qu'il y a un contrat très juteux, c'est qu'il y a quelque chose de mal qui doit se passer. Quand le gars l'appelle pour dire que je viens de signer un gros contrat, elle s'attend au pire. Mais cette fois-ci, là, ce dont elle s'attendait, là, en tout cas, ce qui était dans sa tête, là, c'est pas ça. C'est plus pire que ça. C'est plus pire que ça. Donc, le gars allait signer le contrat. Ils ont payé beaucoup d'argent. C'est un groupe de Saoudiens. Et ils devaient faire, en tout cas, sur leur yacht, eux, ils devaient faire un voyage en mer, qu'on appelle ça, sur leur plage, là. Ils devaient faire un voyage sur leur plage. Donc, ils avaient besoin d'une fille pour les accompagner. Et voici quand le gars signe le contrat, il appelle. Elle vient. Il dit, maman, cette fois-ci, là, si tu fais ça, là, voilà, on a réussi dans notre vie. Et que tu as beaucoup de chance. Je ne sais pas pourquoi tu es chanceuse comme ça. Donc, il a essayé d'amadouer la fille. La fille a dit, ok, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, tout comme ça, on va faire. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, elle a accepté de partir. Papa. Elle arrive là-bas. Elle monte dans le yacht et tout, et qu'on sort. Ils vont sur l'eau. Ils sont en train d'aller sur l'eau. Elle dit franchement, c'est des gens qu'elle n'aime pas. Mais elle était obligée de faire avec. Comme il y a l'argent là, elle est obligée de faire avec.
Donc ils ont commencé à faire les petits sur elle. En tout cas, ils étaient en train de la toucher leur groupe là. Elle n'aimait pas, mais bon, elle était venue pour son argent. Voici comment ils ont commencé maintenant à... Le mouvement a commencé, le Gbedeli a commencé. Ils sont sur l'eau. Le Gbedeli a commencé. Donc ça c'est Gbedek. Voici comment il y a un parmi eux qui dit, est-ce que tu as bien lu le contrat? Elle dit, ah, on m'a dit non que je devais venir faire mon service et puis après rentrer à la maison. Le gars dit, dans le contrat là, nous on doit chier et puis tu vas manger. Parce que c'est ce que nous aussi on a payé cher pour ça. Parce que jusqu'à présent, tu ne nous demandes pas à quel moment toi... Donc nous on est là, on attend en fait. Elle dit, ils sont au milieu de l'eau. Et puis on lui dit ça. Le gars lui dit, dans le contrat, nous on doit chier sur toi. Déjà on doit chier sur toi. Et puis tu dois manger notre excrément. Notre caca là, toi tu dois manger ça. Ça fout là. Oh, c'est pas possible. Ah. Nos mamans aussi du Nord là, beaucoup ne sont pas partis à l'école. C'est ça qui est un peu épuisant aussi. Nos mamans en Afrique là-bas, beaucoup elles ne vont pas à l'école. Nos soeurs, surtout quand elles savent compter, bam, on fait un petit commerce pour elles. Donc le monsieur, lui, savait que dans le contrat là, il y avait, elle devait faire, elle dit l'histoire de porte-porta là. Elle dit c'est pas du jeu. Que quand elle a vécu ça, elle était sous le choc. Si elle va se jeter dans l'eau, alors que où ils étaient là, c'était un peu profond. Elle ne savait pas où elle va mettre sa tête. Elle est seule parmi eux tous. Eux ils vont s'asseoir. C'est qu'elle va se coucher, non? Et ils vont chier sur elle. Le bon là. Et quand ils vont finir de chier sur elle, elle va manger. Elle va... Ah. Elle va manger ça. Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas faire. Voici comment le gars dit que tu vas faire. Si tu vas faire là, peut-être qu'ils ne vont plus attendre parler de toi. Mais c'est des ritualistes. C'est de la sorcellerie. Toutes les filles qui ont déjà fait ça là, vous devez vous désenvoûter. Si tu es une fille, tu me regardes ici et que tu as déjà été confronté à ça à Dubaï, c'est de la sorcellerie. Pure et simple. De la même manière que le sorcier se cache en Afrique là-bas la nuit, puis il chie, puis ça devient nourriture là. Et puis on donc manger là. Mais c'est ça. C'est de la sorcellerie pure et simple. Elle dit quand elle s'est retrouvée dans la situation, elle était épatée de la situation. Mais si elle ne fait pas aussi là, où ils vont jeter son corps là, est-ce qu'elle sait? Elle s'est couchée. Elle dit elle s'est couchée. Ils ont fait tout ce qu'eux voulaient là. Tout ce qui est dans sa tête là, le bateau n'a qu'à accoster. Parce que ce que vous ne savez pas là, dans le pays des Arabes là, hein, toi le noir, si quelque chose t'est arrivé là, c'est non-lieu. Respectez les pays européens. Les pays européens qui sont là, respectez-les. Dans les pays arabes, toi le noir, quelque chose t'est arrivé. C'est de la légitime défense. Si tu es mort dedans même là, c'est normal.
que tu sois mort dedans. C'est de la légitime défense. C'est pour ça qu'on partait dans le Maghreb, là. Hein? Quand vous partez dans le Maghreb, arrangez-vous à ne pas chercher problème avec quelqu'un. Un Marocain te fait quelque chose, il a raison. De base. C'est-à-dire, mais si tu as déjà, il a raison. Il a raison de t'avoir déjà. Et puis tu peux rien le faire. Tes parents peuvent rien le faire. Nous qui avons vécu un peu dans le Maghreb, là, et on en a souffert. On en a souffert. On en a souffert. Moi-même, là, je suis un cas d'école. Policier est là, je suis arrêté. Et puis ils sont en train de m'agresser devant les policiers. Personne ne parle. On m'a agressé comme ça en plein midi devant l'armée. Ils n'ont même pas bougé. Quand on allait demander pour dire non, vous ne voyez pas ce que les gens sont en train de faire là. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que ton pays est loin d'ici? Il dit non, il vient de la Côte d'Ivoire. On dit rentre chez toi. C'est la police qui me dit ça. La police me dit rentre chez toi. Est-ce que tu es obligé de rester ici? Ils ont pris mon portable. J'avais mes casques. Ils ont pris mon casque. Et puis, ils m'ont déchiré un couteau au niveau de mon genou. C'est là même, la trace même est là. Je peux vous montrer ça tout de suite. Ils m'ont coupé un couteau. Et puis la police me dit, monte d'aller dans mon pays. C'est normal. Une vieille crache sur toi. Écoutez-moi bien. Vous qui n'êtes jamais sorti. Hein. Une vieille crache sur toi. Peur. Tu réponds ou tu répliques là. Ils vont te frapper à mort. Tu montes dans le bus. Écoutez. Quand tu montes dans le bus là, ou bien dans le taxi, quand eux doivent monter derrière toi là, ils enlèvent parfum. Ou ils enlèvent parfum là, tu sais pas. Eux tous, même dans le bus, eux tous ils vont enlever parfum dans leur sac. Ils vont te badigeonner avec parfum là. Ils vont te badigeonner avec parfum là. Tu attends sur toi. Wesh. Si tu as parlé là. Si tu es en relation avec leur soeur, écoutez bien, c'est des choses que j'ai vécues. On ne m'a pas expliqué. Quand tu es en relation avec leur soeur, là, il ne faudrait pas que personne ne sache que vous êtes en relation. Il faut t'arranger à ce que personne ne sache que tu sors avec leur soeur. Sinon, ils vont te lapider à mort. C'est-à-dire quoi? Quand tu marches, parce que moi j'avais une copine marocaine. J'avais une copine marocaine. À un moment donné, là, il faut se sécuriser. J'avais une copine marocaine. Quand elle doit sortir de la maison comme ça, là, hein, c'est qu'elle sort au moins 15 minutes après, puis moi, il doit sortir. Elle est devant là-bas, et puis moi, je suis derrière ici. Hein. Et puis on s'en va marcher comme ça. Hein. Tu ne dois pas te coller à elle. Elle est devant. C'est que vous partez au marché, mais elle doit être très loin de toi. Vous arrivez au marché, vous faites des coups sur tout et qu'on sort, ce que tu veux choisir, tu mets dans le panier, tu mets dans le panier, tu mets dans le panier. Elle vient récupérer après. Et puis après, maintenant, elle monte dans un autre taxi qui n'a rien à voir avec ton taxi. Qui n'a rien à voir avec ton taxi. Et puis, elle va, toi tu vas derrière. Tu t'es collé là.
Moi, mon propre grando, ils l'ont botté à cause de sa copine marocaine. Ils l'ont botté à cause de sa copine marocaine. Lui voulait faire trop, il est arrivé. Jean, il est collé à elle. Ils l'ont botté. Aïe. Déjà, ça commençait les cailloux d'abord. Non, vous maintenant là, ça c'est pour les chocos. Moi, je te parle de 2015, 2014, 2015, 2016. Parce que nous, on a quitté en 2017. On te parle de 2015, non, 2014, 2015, 2016. Nous, on a quitté en 2017. Hein? Tu vas nager. Où tu as plongé là. Quand tu soulèves ta tête comme ça là, c'est rempli de salive. Peut-être que maintenant là, c'est devenu un peu relax. Sinon avant. Les salives là, les gens crachent où tu nages là. Où tu nages, on crache et tous ils viennent cracher là-bas. Où tu es en train de nager là, eux tous ils viennent cracher là-bas. Tu as déjà été poursuivi à Medina, Casa. Après, chacun n'a pas la même expérience. Toi, tu es là-bas depuis 2014, mais nous, on a vécu ça. Chacun n'a pas la même expérience. Moi, j'ai vécu à Agadi, j'ai fait Agadi, j'ai fait Tanger. On a fait beaucoup de villes là-bas. Hein. On a fait beaucoup de villes. Donc, du coup, elle, quand elle a fait, elle a d'abord le truc. Elle a d'abord le truc. Elle a mangé ça. Et puis, quand ils ont fait, elle dit, elle a mangé. De toute façon, ça sent. Elle a mangé. Ah, Seigneur. Quand elle a fini de manger, elle était badigeonnée de ça. C'est là tout l'a dégoûté au fait. Il fallait qu'elle arrête, sinon elle va se tuer dedans. Il fallait qu'elle devait arrêter, sinon elle allait se tuer dedans. Et voici comment on la prend. Elle se reste, et puis on la dépose. Quand elle finit, on la dépose. Et quand on la dépose, la team, vraiment ça fait pitié. La fille dit quand elle est arrivée à la maison, elle ne voulait pas toucher quelque chose. Elle ne voulait pas voir quelque chose. Parce qu'elle était dégoûtée d'elle. Manger les excréments de quelqu'un. C'était le pire même qu'elle pouvait vivre de sa vie, au fait. Donc, elle a commencé à dire à son nom que vraiment, elle veut arrêter. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un, s'il vous plaît. Oh là là. Merci bien. Excusez-moi, désolé. Merci. Ok. Et voici comment. Elle a dit à son oncle qu'elle veut arrêter. Vous savez ce que son oncle va lui dire? Tu vas arrêter quoi? Tu vas arrêter quoi? Manger caca à la sac et quoi?
Tout l'argent que toi tu gagnes là, c'est pour manger quelqu'un qui te dépasse. Elle dit, elle veut arrêter. Qu'elle a vu son passeport, elle va rentrer. Ah! Elle dit, le gars a commencé à lui mettre la pression. Que tu ne pourras pas aller nulle part. Que non, si tu vas arrêter là. Si tu vas arrêter là. Le contrat qu'on a signé avant que tu arrives ici là. Tu dois me rembourser aussi de l'argent. Tu dois me payer de l'argent avant qu'on arrête le contrat. Elle dit, mais tout ce que tu as gagné 6 mois là, tu veux de l'argent encore. Que non, normalement, tu es venu ici pour un contrat de au moins minimum 3 ans. On a déjà signé le contrat depuis. Mais pourquoi tu veux arrêter maintenant? On n'a même pas encore fini les 2 ans. Elle dit non, qu'elle veut arrêter. Qu'elle ne peut pas continuer. Amen, Mimi Love. Wesh. Moi, ces gens de personnes-là, ceux qui prennent les filles en Afrique là-bas, là, pour aller les vendre là, ouais, c'est pas possible. On dirait qu'ils vont me donner un pied et le gifler même. C'est pas possible. Et puis, quand les filles ne veulent plus, on bloque leur passeport. On les empêche de sortir du pays. Elle dit qu'elle était coincée. Elle a l'argent, mais elle est coincée maintenant. Elle est coincée maintenant. Joël Quadio, toi qui insultes. Hey. En fait, voici des femmes qu'il ne faut pas marier, au fait. Une vidéo que j'ai fait en français. Non, toi, tu insultes les femmes de Imra. Une vidéo qu'elle fait en français, voilà. Ça, c'est femme, hein. Mouton, c'est-à-dire qu'elle se promène, son cerveau, là, elle a mis ça en pause, et puis elle est venue sur mon live. J'ai fait une vidéo en français. J'ai dit, tous ceux qui manquent de respect aux personnes adultes en Côte d'Ivoire, j'ai insulté tous les fans de Imra. Si tu n'as jamais insulté quelqu'un, en quoi ma vidéo te regarde? J'ai comme l'impression que quand tu parles, c'est comme s'il y a plaie dans les têtes. Il y a tous ceux qui se permettent d'insulter les grandes personnes en Côte d'Ivoire. Voici ce que vous êtes. En quel moment j'ai insulté tout le monde? Ton visage est compliqué sur la photo. Déjà, tu n'es pas belle, tu viens encore. C'est pas possible. Donc, du coup, voici comment la fille maintenant cherchait à quitter dans la main du gars. Mais elle dit que ce n'était pas facile. Elle dit que ce n'était pas facile. Parce que le gars, j'ai un bon réseau à tout pays là-bas. Et la plupart des blagues qu'elle partait croiser, à chaque fois qu'elle disait, qu'elle vient de temps en temps, on lui demande qui l'a envoyé ici. Elle dit que ce n'était pas du tout facile. Donc, quand son oncle l'appelle pour dire, tu es où? Tu es où? Tu es où? Elle décrochait plus son téléphone. Parce que la fille voulait rentrer. Voici comment il a dit, bon, si tu veux rentrer là, les 1 an qui reste là, il faut payer ça. Elle dit son propre vieux père du quartier. Si tu veux que je te laisse rentrer là, parce qu'il nous reste 1 an de contrat encore, il faut payer ça. Et puis tu vas partir. Parce que c'est beaucoup d'argent que je vais perdre. Voilà comment elle a dit au vieux père. Il faut dire ce qu'il doit payer, puis il est parti. Elle dit l'argent qu'elle avait économisé là, il a demandé plus. C'est-à-dire, l'argent qu'elle lui a donné là, c'est plus de 75%. Elle est rentrée avec rien. C'est soit elle continue à travailler, c'est soit elle arrête là. Elle dit, il a pris au moins 75% de son argent qu'il avait mis comme économie à côté. Parce qu'il a calculé, comment il a fait ses calculs. Parce qu'il devait donner son passeport pour qu'elle rentre.
Voici comment, quand il a dit là, elle n'a même pas discuté. Elle a pris l'argent, elle l'a mis dans sa main. Et puis elle a pris son passeport, elle a pris son vol. Sauf que ça la travaille. Elle n'arrive à rien faire. La dépression va la tuer. Non, 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 non. Dans les pays arabes, là, c'est pas comme ça. Hein. Tu vas déclarer ton passeport volé. Ah bon? C'est que vous, là, vous n'êtes pas encore prêts. Tu vas déclarer ton passeport volé. Pays arabe, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas l'Europe. Hein. Tu vas déclarer ton passeport volé, c'est pas quoi. Forcément, il y a ton tuteur qui est là. Ton tuteur dit qu'il a, il a ton passeport. Toi, tu allais déclarer ton passeport volé. C'est un réseau. C'est un réseau, c'est une mafia. C'est des gens qui travaillent avec toi. Ils travaillent aussi avec les gens de l'armée et tout, et qu'on ne sont pas joués. C'est tout un réseau, c'est tout un schéma. Sinon, les filles allaient fuguer facilement dans les mains. C'est tout un réseau. Les filles qu'on envoie en Tunisie pour aller travailler là, et puis on bloque leur passeport là. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas dire non que leur passeport a été volé. Mais c'est tout un réseau. Tu es obligé de t'allier au réseau. Ne pensez pas que c'est comme ça, un passeport volé. Hein. En Tunisie, ici, là, vos soeurs, là, quand elles donnent leur passeport, là, mais c'est tout un schéma. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si les choses ont changé, Dieu merci. Sinon, avant, là, celui qui t'a envoyé, là, c'est lui qui doit donner OK pour que tu partes. Est-ce que vous comprenez? Celui qui t'a envoyé, là, c'est lui qui doit donner OK pour que tu partes. Avant, si maintenant ça a changé, là, il ne peut pas parler. Je ne sais pas. Si ça a changé maintenant. Sinon, avant, là, c'est ton tuteur. Tu allais dire quoi? Le passeport est perdu. Il va venir dire qu'il a le passeport. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. On dit maintenant, c'est un contrat. Ah, d'accord. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Faites très attention les pays arabes. Hein. Faites très attention les pays arabes. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et voici comment elle est rentrée. Elle dit qu'elle est rentrée même. Elle ne se retrouve pas. C'est comme si on l'avait vidé de toute son énergie. Tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas. L'argent qu'elle est venue, l'argent est déjà fini. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'argent, elle ne sait pas. L'argent est déjà fini. Même à mon pire ennemi, il ne peut pas conseiller pays arabe. Il dit, même à mon pire ennemi, il ne peut pas conseiller pays arabe. Nous, on a trop souffert là-bas. Nous, on a trop souffert là-bas. On a trop souffert là-bas, c'est pour ça que quand il prend un vol comme ça, là, il ne prend jamais, un Maroc ou un il ne prend pas. On a trop souffert là-bas. Tu travailles, mais on te paye en monnaie de singe. Tu t'en fais un boulot même là, on te paye. C'est-à-dire on te paye en monnaie de singe. C'est-à-dire on te paye pour que tu travailles tous les jours. On te paye en fou. Ils ont une manière de te payer là pour que tous les jours tu aies besoin d'eux. C'est quoi ça? Les seuls jours où ils sont gentils, c'est vendredi. Le seul jour où ils sont gentils, c'est vendredi. Mais il faut être mendiant. Il faut aller demander à la mosquée là-bas pour dire qu'il n'y a pas de sac de riz chez toi à la maison. Comme ça, ils vont te donner un sac de riz. Ils vont te donner un poulet, ils vont te donner des trucs. Sinon là, le reste des jours là. C'est vendredi, jour de prière. Non. Ceux-là, moi, je ne peux pas penser qu'ils sont musulmans. Hein. En tout cas, les pays arabes, ils ne sont pas musulmans. Hein. Et c'est pas parce que tu es pays arabe que tu es musulman. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Être musulman et puis être pays arabe, être arabe et puis musulman, c'est deux choses différentes. Tu peux être arabe et puis ne pas être musulman. Hein.
Après, on est le Maroc, là, c'est un pays où il y a la sorcellerie là-bas. Il ne faut pas jouer. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui adorent les fétiches. Il ne faut pas jouer. Ah. Ils ont des trucs qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que si tu es de l'islam, tu vas avoir un cœur. Tu vas avoir un cœur quand même. Si tu es musulman, en tout cas, si tu connais le Coran, toute personne qui lit le Coran, wallahi, quand tu lis le Coran, là, tu peux pas faire du mal à une mouche, au fait. C'est pas possible. Tu peux pas détester l'être humain. Quand tu lis le Coran, tu peux pas détester l'être humain. Parce que toi-même, déjà même là, ton cœur même bat pour toi-même ta propre vie. Vous pensez ceux-là, eux lisent le Coran. Eux, ils n'ont rien à foutre du Coran. Eux, ils s'en foutent. Hein. Toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris comment? Donc, quand tu lis le Coran, tu deviens méchant. Non, moi, j'ai le Coran. Moi, j'ai le Coran. Moi, je lis le Coran. J'ai déjà lu le Coran. Quand je lis, j'ai fini de lire le Coran là. Et puis, il y a certains agissements de certains musulmans là. C'est différent du Coran. Pour moi, ma conception de la vie, de ma vision sur le Coran, c'est différent de certains musulmans que je vois qui se tapent la poitrine. Hein. Parce que le Coran, l'islam est une religion de paix. C'est la paix. Ils enseignent que la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la droiture, la paix, la droiture, la paix, le vivre ensemble, la paix, la droiture, la paix. Même les choses qu'on dit, non, que non, si tu voles, on doit te couper un bras. C'est juste des avertissements. C'est pas comme si, non, oui, c'est ce qui doit, on doit appliquer forcément ça. Non, c'est juste des avertissements. Ça veut dire que le vol n'est pas bon. Si tu fais ça, on doit te frapper en public. Ça veut dire que c'est pas bon, faut pas faire. Mais quelque chose qui n'est pas bon, tu fais là. Est-ce que devant Dieu là, c'est bon? Donc là, quand tu lis l'islam, il faut lire ça avec l'ouverture. C'est comme la Bible. Hein. Quand je lis la Bible là, et puis je vois certains pasteurs là, moi je rigole depuis chez moi. Quand je lis la Bible et puis je vois le comportement de certains pasteurs, je rigole, je me dis mais... Parce qu'ils font ce qui n'est pas dans la Bible. Eux, ils font ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Tu peux demander l'argent aux fidèles. Tu peux dire non, ah, j'ai besoin de telle somme pour faire un projet. Ça là, c'est Dieu même qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit, fais ça, demandez et l'on vous donnera. C'est Dieu qui dit ça. Mais quand tu dis à tes fidèles que j'ai piment en poudre d'Israël pour que lui ait l'argent, et puis tu vends ce piment en poudre là, quand tu dis que toi tu as l'eau bénite, c'est que l'eau que Dieu a bénie gratuitement pour te donner, toi tu vends ça à 500 000 la bouteille. C'est que bon, Dieu lui il a béni l'eau là gratuitement. Lui n'a pas pris de l'argent à toi. Hein. Vous voyez pas la débilité qu'elle a là. Bon, l'eau bénite là, c'est qui a béni? Écrivez en commentaire, parce qu'il ne sait pas. Quand on dit l'eau bénite là, qui a béni? C'est Dieu ou bien c'est qui? Parce que si ça vient de Dieu là, Dieu lui l'a béni gratuitement. C'est quand ça vient du shaitan qu'on paye la bénédiction. Paye la bénédiction du shaitan, on paye. On paye la bénédiction du shaitan. On paye la bénédiction de Satan. Lui, sa bénédiction, on paye ça. Et quand tu payes lui sa bénédiction, c'est normal que tu revendes pour avoir bénéfice. C'est normal que tu revendes pour avoir bénéfice. Mais si tu as acheté quelque chose, c'est normal que tu revendes. Mais quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. C'est que Dieu a béni ton eau gratuitement. Bon, tu vends l'eau. Lui, donc Dieu ne lui connaît pas l'argent. Quoi. Maintenant, toi, tu vends l'eau là. La bouteille à 500 000, 300 000. Et quelqu'un bénit ton eau gratuitement, puis toi, tu vends. Alors que le même Dieu a écrit dans la Bible, je vous ai donné gratuit. Donné gratuit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je vous ai donné gratuit. Donné gratuit.
Je t'ai donné le pouvoir de délivrer gratuit, donne gratuit. Je t'ai donné le pouvoir de comment on appelle ça? Désenvoûter gratuitement, donne gratuitement. Mais il y a des gens, désenvoûtement, ils peuvent prendre au moins 300 000 et toi. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, quand moi, il lit la Bible, moi, il tombe. Et puis moi, il voit les agissements comme ça. Moi, il ne va pas dans ton église. Moi, je ne t'écoute même pas. Parce que la plupart des églises sont devenues un lieu de commerce. Comme j'ai dit, j'ai regardé une vidéo de le pasteur Tatou, où lui, il prie. C'est-à-dire que lui, il est en pleine prière. Tatou du Congo, là, qui s'épile, là. Il est en pleine prière. Et puis, il dit, toi, tu vas recevoir. Dieu m'a dit. Écoutez, hein. Il dit, Dieu m'a dit que madame, vous allez recevoir dans votre sac la somme de 65 000. Et la dame, elle ouvre son sac, elle enlève les billets de 5 000, jusqu'à 65 000 francs CFA. Et puis elle vient, elle enlève les billets là, et puis lui, il prend l'argent là, il commence à compter. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, ils ont compté quand 65 000. En même temps qu'il est en train de compter, et puis il dit, toi, Dieu est en train de te faire un Orange Money de 20 000. Orange Money. Wesh. Dieu lui fait Orange Money. Et puis, tu entends là-bas, là, écrit, papa, papa, j'ai reçu les 20 000, j'ai reçu les 20 000, j'ai reçu les 20 000. Et puis en même temps, dès que l'autre est en train de crier, il dit, toi, tu as un problème de 25 000. Dieu est en train de t'envoyer le Orange Money dès maintenant. Toi. Il dit, ah. Et puis nous, on est là, on est coulé là. Donc Dieu lui s'est fait Orange Money. Et puis nous, on est coulé. Le père, mon numéro de compte bancaire, tu sais tout. Qu'est-ce qu'il peut dire que tu ne sais pas? Envoie-moi au moins un 500 000 euros là-bas. Un million d'euros. Comme eux, ils ne sont pas ambitieux là. Papa, envoie-moi au moins 1 milliard d'euros. Et change le monde si. Toi, tu fais le mandat. Il regarde et puis je suis suffoqué. Je suis suffoqué. Je dis, mais c'est pas possible. Quelle eau bénite. Ils vont prendre l'eau des cadavres là. Ils vont aller faire médicaments et ça. Ils font l'eau des cadavres, ils vont mettre dans des bidons, ils vont vendre. C'est l'eau bénite. Et tout ce qui est vendu. Et quand on te vend quelque chose, quand on te dit c'est de la bénédiction là, c'est que c'est une malédiction qu'on te vend. Quand on te dit quelque chose de bénédiction, il faut payer. C'est une bénédiction, c'est de la malédiction qu'on te vend. Clair. Celui qui n'est pas content, il n'aura s'envoler. Il y a un qui dit, est-ce que nous pouvons parler? Tu ne parles pas. C'est moi ceux qui parlent ici. Bénédiction, quoi. Ça dit quoi? Il était là et puis il voyait Dieu en train de faire Orange Money aux gens. Et puis il dit, moi, il fait conférence ici. C'est que, imagine le pasteur lui-même, c'est que le pasteur, on ne doit pas payer offrande chez lui. Normalement, si les gens qui sont dans son église ont une cervelle, là, et maintenant, il dit, mais, papa, on ne doit plus payer offrande ici. Mais vous allez finir tout ça, puis ils vont mettre panier encore. Venez donner à Dieu. Pourquoi? Donc Dieu, lui, il a l'argent pour partager. Et puis on va venir faire offrande encore. Donc lui peut se lever, il va faire Orange Money aux gens. Ok. Attends, il y a voir s'il peut trouver la vidéo même. Il y a voir s'il peut trouver la vidéo rapidement. Je vais vous montrer. Tapotez le lèvre, je vais vous montrer la vidéo. Où il dit aux gens que Dieu est Dieu. J'espère que je vais trouver où. Comment il s'appelle le youtubeur là même?
Degem, ouais, c'est Degem. C'est chez Degem. C'est là-bas, j'ai vu ça. T'as voté le live, il va vous montrer ça tout de suite là. Attends. T'as voté. Je vois dans les vidéos vite fait. Ça va vous montrer. T'as voté. C'est lui là, c'était dans mes actus, c'est l'influenceur, c'est lui qui a publié ça. Je sais pas comment il a trouvé ça. C'est lui qui a publié ça, l'influenceur des Game Pro. Non? Il pense qu'il n'a pas mis de titre. Sinon il allait vous montrer ça. Tapoter le lèvre. C'est ça, moi, quand il va à l'église, oh. La sœur n'en avait pas. Elle s'est rendue compte dans les guildes qu'elle avait oublié son porte-monnaie à la maison. Donc elle se demandait comment elle allait faire l'offrande. Donc pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 10, 20, 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et j'avais pas mon porte-monnaie, donc je savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Est-ce que vous entendez? Parce que j'ai oublié de l'éloigner pour ne pas que l'image disparaisse. Est-ce que vous entendez? Là, il vient de faire un miracle. 35 000 a apparu dans le sac de la femme. Il faut bien checker ton sac. Nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Continue. Papa, oui. Maman sur Orange, ici, elle avait son solde qui était vide. Solde vide. Et là, à l'instant, elle vient de recevoir 22 345 francs. Ta manière de célébrer. Pendant qu'ils sont en train de prier, elle avait son solde zéro. Et pendant qu'ils sont en train de prier, elle reçoit 22 455 francs dans son solde pendant la prière. Dieu, c'est là. Hein? C'est le même Dieu que nous on prie. Hein? Mais lui, ça part là. Il fait les oranges money maintenant. Dieu fait les oranges money. Il va dire quelque chose qui va très vous intéresser. Regardez bien. Regardez. Écoutez bien. Les billets que vous voyez entre mes mains, la sœur n'en avait pas. Elle s'est rendue compte dans les guildes qu'elle avait oublié son porte-monnaie à la maison. Donc elle se demandait comment elle allait faire l'offrande. Donc pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 10, 20, 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et j'avais pas mon porte-monnaie, donc je savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Il faut bien checker ton sac. Nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Vous avez entendu? Il dit, il y a plus que de la magie ici. Mais, tu vas t'asseoir dans une église et dire qu'il y a de la magie ici. C'est quoi? Il y a plus que de la magie ici. Il va enlever une marche derrière moi. Vous allez bien voir. Mais il faut pimenter le béret. Il faut pimenter le béret. Il faut que le béret soit... Ça, c'est un béret christianistique. Écoutez bien. Et que vous connaissez le miracle. On dit Dieu fait orange. Oui. Maman sur Orange, ici,
Elle avait son solde qui était vide. Solde vide. Et là, à l'instant, elle vient de recevoir 22 345 francs. Ta manière de célébrer m'étonne. Ça continue, papa. La sœur est en train de dire elle avait 25 000 francs, 26 000 francs avant la prière. Donc là, lorsque vous avez dit que l'on commence à checker, elle s'est rendue compte qu'elle a maintenant dans son wave 41 350. Je rajoute 20 000. Je rajoute 5 000 euros. La sœur dit ceci. Alors que vous avez déclaré Miracle Money. Oui, j'étais au Gabon, ça fait 4 ans. J'enseignais au pasteur et j'ai dit, vous croyez au miracle? Ils ont dit oui. J'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac, j'ai dit, versez tout dans le sac. On a versé. C'est le prophète Philippe Moukoma. On prend le sac, on verse. Je prends le sac, je souffle, je donne le sac. On ouvre comme ça l'argent dedans. La personne a été comme tout m'évanouie. Mais ça là, les magiciens font ça, non? Les féticheurs font ça, les sorciers font ça. Toi, tu souffles. Tu dis même pas, mais c'est dire, lui, il souffle. Tout est dit, au fait. Tout est dit. Alors que lui, là, tout est dit. Il dit, j'ai soufflé dedans. Ça, c'est quoi ça? Alors que c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi. J'ai soufflé dedans. Il n'a pas dit que j'ai prié. Il dit, il a fait. De nos jours. Lève ton sac. Tous ceux qui te devaient vont te payer. Tous ceux à qui tu devais vont t'appeler te dire que la dette est annulée. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Tous ceux qui vont te, tous ceux à qui tu dois là, la dette sera annulée. C'est pas l'unique que tu dois. Si tu me dois, tu as payé. Tu as payé, papa. Église, pasteur là sera dégoûté. Vous allez payer. De toute façon, vous allez envoyer là. Vous allez faire retour à l'envoyeur. Vous allez payer mon là. Quand tous ceux qui te doivent ils vont plus t'appeler, ils vont annuler toute la dette. Quoi? C'est Dieu qui t'a dit ça. Ça, c'est l'église aussi. Hein. Et puis, vous connaissez ce pasteur-là, non? C'est un grand pasteur. Mais il est en train de faire de la magie devant tout le monde. C'est de la magie. C'est de la magie pure et simple. C'est de la magie pure et simple. C'est simple. C'est pas autre chose. Et c'est ce qui paye dans ce monde-là, en fait. Il s'appelle Tatou. Tatou Francis ou même quoi, là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, l'église, c'est assez. Ils ont... mais je serai obligé de couper le live. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Je serai obligé de couper le live. Ils ont mis un avertissement. Je serai obligé de couper le live. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais continuer, je voulais bien développer. Mais ils ont signalé le live. Je pense qu'il a ses adeptes dans le live. Il a les gens qui le suivent dans le live. Il voulait bien développer. Pourquoi les gens se comportent comme ça dans l'église? Tout est clair, faites des recherches. Et vous saurez que ce n'est pas la manière que Dieu a demandé. Dieu ne demande pas ça, Dieu s'en fout de ça. Mais ils vont signaler mon live. Si on signale une deuxième fois, là, mon live va sauter. C'est dommage. Hein? Priez le véritable Dieu. Lisez votre Bible. Lisez vos Corans. Parce que Dieu maudit celui qui fait confiance à la chair. Celui qui fait confiance à l'homme. Dieu te maudit. Et toi, tu es là, puis tu crois en ton pasteur que Dieu, il te maudit. Carrément. Parce que pour lui, ce sont des êtres humains qui peuvent faire tout et n'importe quoi à n'importe quel instant.
Donc, ce n'est pas des gens à qui il faut croire. Il faut croire en celui qui t'a créé. Il faut croire en l'unique. Il faut croire en l'unique. L'unique, il n'est personne. Il ne faut pas croire, il ne sait pas. Il faut croire en lui seul. Quand tu t'en vas la nuit, là, toutes les nuits, à partir de 1h, 2h du matin, tu te mets à genoux. Tu pries copieusement. Tu pries convenablement. Tu vas voir que si tout ce que toi tu demandes à Dieu ne va pas exaucer ça. On est tous des ouins. Il n'y a pas quelqu'un qui est ouin qui est son ami. On est tous des ouins. Devant Dieu, on est tous pareils. On est tous des ouins. Sauf que on n'a pas... Certains n'ont pas encore la capacité de donner assez de temps. Mais si on est tous des ouins, il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur que son ami ici. Il n'y a pas quelqu'un qui croit que son ami ici. On est tous des gens qui doivent parler de Dieu, qui doivent dire la bonne nouvelle. Voilà. Parce que les gens s'oublient au fait. Merci pour les cadeaux. Les gens s'oublient. Et ne vous oubliez pas, c'est très important. Ne vous oubliez pas. Je vous encourage de ne pas vous oublier. Demain, on sera en live. Demain encore, on sera en live. Ouais. Les barons que vous m'envoyez là. Si vous m'envoyez maintenant girafe, ça fait quoi? Envoyez-moi girafe. Moi-même, je vais aller chercher match même. Envoyez-moi girafe en même temps. Au lieu de m'envoyer les barons. C'est guéri ou bien? C'est guéri qui envoie barons. Donc, c'est pour vous dire simplement que nous sommes en train de... Nous sommes vraiment... dans un air vraiment difficile. Il y a un pasteur que j'ai invité sur notre panel là. Il dit, il vient pas. Ben, il sait qu'il connaît mes questions. Et c'est qui ça? C'est qui? C'est qui vient de faire ça? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il faut les faire en voix. Je n'ai pas vu. C'est passé. Hein. Ça dit que, bon, ok. Et comme tu viens d'arriver dans mon live et tu te montres les dangereux, montre-lui qu'il n'est rien ici. Oh. Lily Mike, quoi là? Il faut lui montrer qu'il n'est rien ici. J'ai vérifié pour l'euro, c'est vrai. Moi, je disais qu'il y a la tête du diable sur l'euro. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Lily, tu n'as rien créé, mais Lily, man, tu n'as rien créé. Tu vois, ils vont te montrer qu'il est foilé ici. Il est foilé. Ils vont te montrer ça. Moi, mes abonnés, ils envoient des... Ils disent, ça va te passer. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup. L'émission là, vous voulez qu'on fasse une pause, non? Oui. Vous voulez qu'on fasse une pause d'au moins une semaine? Hein? Faisons une pause, non? On fait une pause quand même. Fais pas ça. En tout cas, quand je vais déménager là, YouTube là, on va Yeremanko YouTube. YouTube seulement, on va Yeremanko ça. On te demande merci. On te dit merci. Donc c'est pour vous dire simplement que ayons les pieds sur terre. Il faut qu'on ait les pieds sur terre. Il faut que Dieu, dans toute sa globalité, voilà,
Comme je l'ai dit là, moi aussi j'ai des projets. Je veux aussi que Dieu me donne la force. On peut envoyer poulet comme cadeau, non? Comment tu vas m'envoyer poulet? Je veux faire un match avec toi. Pardon, je n'ai pas abonné pour faire un match, pardon. Mes abonnés ne les aiment pas investir dans le match. Envoyer chat. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a déménagé, même on va allumer les vraies télés. C'est-à-dire que quand on va commencer comme ça là, vous allez voir, il va mettre tous les matos en place. Les gens vont envoyer leur histoire, on va écouter ça en live en même temps. Et puis ça va être chic. Et puis moi-même là, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Hein. Famille, dites merci à Fedalino. Hein. Écrivez merci Fedalino en commentaire. C'est une personne au grand cœur qui me soutient beaucoup. Voilà, je ne sais pas, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, mais c'est quelqu'un, que Dieu la bénisse vraiment. Il dit Fedalino, il n'a pas dit Fegalino. F-A-I-D-A-L-I-N. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'unique. Voilà. C'est à cause d'elle-même là. C'est à cause d'elle et quelques-uns même là. Il n'y a pas envie. L'émission même là, normalement, avant, il devait abandonner ça, faire autre chose. Mais tu sens que quand tu fais quelque chose que les gens t'aiment, tu es obligé de le faire. Et c'est quelqu'un qui est là. En tout cas, elle est là. Elle est là. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que ce que je fais là, tout ce que j'attends là, c'est l'amour. C'est l'amour de mes abonnés. Voilà. Parce que les gens, la plupart des gens me disent, ouais, toi tu risques trop, tu es jeune comme ça, puis tu prends beaucoup de risques comme ça. C'est pas parce que je risque, ça me plaît de faire ça, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose, j'arrive pas à m'en passer. J'arrive pas à m'en passer. Et parfois, je reçois des appels où les gens menacent vraiment. Il y a une même qui m'a appelé hier, quand j'ai fini mon live. Elle me dit, l'unique, tu es malade. Il dit, comment tu sais que je suis malade? Elle dit, oui, tu es malade. Il dit, moi, je suis malade. Elle dit, il faut faire très attention à toi. Hein. De toute façon, tu es là, tu es malade. Il dit, maman, si ton marabout t'a parlé là, il faut dire à ton marabout là que il n'a qu'à chercher ailleurs. Il n'a qu'à chercher ailleurs. Ça ne m'intimide pas. Émission, tu fais là. Tu as vu comment tu es devenu maintenant? Et après, tout est enflé sur toi. Et il dit, c'est parce qu'il mange bien. Donc, parce que je suis en forme. Et il essaie de grossir. Donc, je suis malade. Mais vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Donc là, c'est juste là. Parfois, il y a des choses que je dis ici. C'est pour voir si vous êtes attentionné au fait. Sinon, parfois, il n'y a pas forcément besoin des gens. Hein. Non, mais c'est pour voir si vous êtes attentionné, si vraiment j'ai une communauté, si vraiment c'est quelque chose que je peux faire pendant des années. Voilà. Donc parfois j'essaie des choses pour voir la communauté au fait. C'est tout. Sinon là, moi je ne manque de rien. Il dit... Il dit, dis-moi merci parce que c'est à cause de moi, tu as fan club tu es fan de Djoula à Bobo ici. Ici, attends, tu vas voir. Moi, mais c'est à Bobo là. Non, tu as dit quoi de Bobo à Bobo. Moi, mais c'est à Bobo là, il grandit né là-bas. Il dit grandi né là-bas, il a grandi à Bobo. Ici, né à... Moi, c'est un enfant de Trècheville. Ici, né à Trècheville. Il a grandi à Bobo. Tu vas m'apprendre quoi à Bobo? À Bobo, frère, changer sur le nom. Je suis donné. Allez ici, papa. À Bobo là, tu es le sauveur du monde. Je suis sauveur du monde. Je ne suis pas sauveur du monde. Je veux commencer un combat, mais les gens vont trop m'en vouloir sur la toile. Le combat de faux pasteurs là, ça me tient à cœur.
Voilà, ça me tient à cœur. Parce que j'ai trop de... C'est que j'ai trop de secrets. J'ai trop de... Quand je les vois comme ça, là, j'ai trop de secrets. Mais si tu ne dis pas aux gens aussi, ils ne savent pas. J'ai trop de choses que je sais. Je sais. Et ce combat-là me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Mais quand je vais commencer là, ça va bien se passer. On va commencer ça bientôt. Non, laisse ça, quitte dans ça, mon frère. Ah, les faux pasteurs là, de quitter dedans. C'est quand vous me dites de quitter dedans, mais ça veut dire de me faire rentrer dedans. Et moi, j'aime quand on me dit qu'il faut quitter dedans. Laisse ça. Frère, je suis des années. Moi, où je suis là, je suis des années. Je suis des années, c'est fini. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Moi, je m'en tape. Quand il doit parler, il parle. Le reste là, chacun gère. Tant que ça peut sauver des vies, point barre. En tout cas, la team, je vous aime bien. Je vois que le poil est rouge. On est ensemble. Que Dieu bénisse abondamment. On est ensemble. Shalom. On est ensemble. Shalom.